Bonjour à tous! On commence cette revue de presse du 15 janvier 2020 en Italie, où l'Inter Milan a fait le show hier pour la réception de Cagliari en Coupe d'Italie. Une victoire 4-1 avec notamment un nouveau doublé de Romelu Lukaku, qui qualifiait les Interistes en quart de finale de la compétition. C'est toujours lui, titre la Gazzetta dello Sport. Le Corriere dello Sport titre également la même chose. Le Quotidiano Sportivo parle quant à lui de la foudre Lukaku, qui a illuminé l'Inter Milan hier soir. L'attaquant belge en est désormais à 18 buts toutes compétitions confondues avec les Nerazzurri cette saison. On apprend également que Christophe Piatek va avoir une dernière chance avec l'AC Milan ce soir face à la Spal à San Siro. Auteur de performances assez moyennes depuis le début de la saison, l'attaquant polonais joue gros pour ce match de Coupe d'Italie. Le quotidien italien dévoile qu'en cas d'offre de 30 millions, les dirigeants milanais pourraient laisser partir Robocop, arrivé il y a un an à peine en provenance du Genoa. En Angleterre, la presse anglaise souligne la victoire des Spurs de Tottenham contre Middlesbrough en FA Cup sur le score de 2-1. Comme le souligne le Daily Express, Giovanni Lo Celso a sorti d'affaire les hommes de José Mourinho en ouvrant très tôt le score dans la rencontre. The Guardian parle d'une courte victoire contre le 16e de Championship. Ce succès qualifie Tottenham pour le 4e tour de la compétition. On passe en Espagne où l'attaquant belge du Real Madrid, Eden Hazard, déclare sa flamme à son entraîneur, Zinedine Zidane, dans une interview pour le journal AS. Zidane aime ses joueurs, titre le quotidien espagnol. L'ancien Lillois déclare notamment à son propos: « Ma génération a regardé de nombreuses vidéos sur lui. Tout petit, je voulais être comme lui, je m'identifiais à son jeu. » Avant de mettre en avant ses qualités de gestionnaire d'équipe, il aime ses joueurs, on sent que le groupe est content d'être avec Zidane, même ceux qui ne jouent pas. C'est essentiel, c'est là que vous voyez qu'il comprend ce que ressentent les joueurs, parce qu'il était de ce côté. Une véritable déclaration d'amour pour le coach français. Au Brésil, c'est également un joueur de la Casablanca qui fait la une du journal brésilien Lens. En effet, on apprend que Vinicius Junior pourrait partir du Real Madrid l'été prochain. En manque de temps de jeu cette saison, le jeune ailier brésilien pourrait filer en prêt, afin de revenir avec davantage d'expérience. Très critiqué par la presse espagnole ces derniers temps, le joueur n'a pas la confiance de Zinedine Zidane, qui doute de ses qualités et qui pourrait donc le pousser vers la sortie. Toujours dans la case Mercato, c'est le cas de Timo Werner qui fait parler en Allemagne. Le journal Sport Bild révèle pourquoi l'attaquant du RB Leipzig n'a pas signé avec le Bayern Munich l'été dernier. C'est le directeur sportif du club bavarois, Hassan Salihamidzic, qui ne voulait pas du joueur au sein du Bayern. Pourtant, tout le monde était d'accord pour le recruter en interne. La raison est que l'ancien milieu de terrain ne voulait pas faire de l'ombre sur Robert Lewandowski en attaque. Aujourd'hui, l'attaquant allemand cartonne avec le RB Leipzig et est ardemment courtisé par le Real Madrid. Enfin, le FC Barcelone serait sur les traces du buteur argentin d'Osasuna, Chimi Avila. Selon Estadio Deportivo, il pourrait devenir le remplaçant de Luis Suarez, blessé pour 4 mois. Le quotidien poursuit même en déclarant que l'Atlético de Madrid aurait coché le nom de l'attaquant français de Mayence, Jean-Philippe Mateta. L'ancien Lyonnais pourrait venir concurrencer Alvaro Morata et Joao Félix pour l'attaque madrilène. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.